Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, heureux de vous savoir nombreux à la suite de nos programmes. C'est l'heure du journal en langue française dont voici les titres. La fixation du nouveau tarif pour la passation de l'examen d'État chez les autodidactes serait due au coût élevé de l'organisation de cet examen. Vous suivrez tout à l'heure le directeur du bureau des évaluations au sein du ministère de l'Éducation nationale. Le chômage touche plus de 36% des jeunes au Burundi. L'inadéquation emploi-formation est essentiellement la cause de ce phénomène. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonsoir. L'organisation de l'examen d'État demande beaucoup de moyens. Explication du directeur du bureau des évaluations au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est dans cette optique que ce ministère a fixé des tarifs pour les autodidactes qui voudraient repasser cet examen. Adrien Sabouchimike, il est directeur des évaluations au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. L'ordonnance qui existait avant, ceux qui avaient plus de 3 ans n'avaient pas le droit de repasser l'examen d'État. La préparation de l'examen d'État nécessite beaucoup de fonds. Dans la prévision, ces gens qui veulent repasser l'examen n'étaient pas du nombre. C'est pourquoi nous avons fixé les tarifs. Quelqu'un qui veut s'essayer une fois, c'est-à-dire la seconde fois, il va payer 50 000 francs burundais. Celui qui va encore repasser l'examen d'État la troisième fois, il va payer 60 000 francs. Celui qui va faire la session à la troisième session, à la quatrième session, il va payer 70 000 francs. Tandis que celui qui va faire la quatrième session et plus, il va payer un montant de 100 000 francs. Ces montants sont payés à l'Office burundais de recettes qu'on appelle communément OBR. Ces inscriptions se fassent strictement sur les établissements d'origine, là où il a fréquenté pour éviter les tricheries. C'est une ordonnance qui est nouvelle. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pris d'autres balises. Jusqu'à maintenant, on peut parler de ce qu'on faisait dans le temps, c'est qu'ils devraient se conformer comme les autres élèves. Plus de 36% des jeunes sont en situation de chômage au Burundi. L'inadéquation emploi-formation serait à l'origine de cette situation. Propos tenus lors d'un atelier sur l'intérêt du partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est l'une des solutions pour résoudre le problème d'employabilité des jeunes. Suivez le point avec Sheila Irambon. Donner des propositions pour améliorer le marché du travail des jeunes, c'est ce qui a réuni dans un atelier les associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse ce jeudi. Cela pour trouver des solutions quant à ce qui mine ce secteur. Tous ceux qui ont intervenu lors de cet atelier sont revenus sur le problème de chômage qui se remarque parmi les jeunes. Désiré Nkurunziza, professeur à l'université, a indiqué que le chômage est dû essentiellement à l'inadéquation de l'emploi et la formation. Selon lui, il devrait y avoir une coordination des partenaires œuvrant dans ce secteur pour lutter contre le chômage. Cette inadéquation formation-emploi engendre cette situation du chômage et du sous-emploi parce que le secteur privé ne peut pas embaucher quelqu'un qui n'est pas qualifié dans le domaine où il veut embaucher les nouveaux employés. Il faut que l'État et le secteur privé puissent se convenir du début jusqu'à la fin, de la formation jusqu'à la fin de la formation, de ce que le secteur privé veut comme employé. Et le représentant de ces associations de son côté d'ajouter qu'il faut un meilleur accompagnement de ces jeunes. Et ce qui est encore nécessaire, c'est le renforcement et l'opérationnalisation efficace et effective du contenu de ce partenariat public et privé tout en l'améliorant et en visant la situation actuelle du moment par rapport à l'emploi de la jeunesse et des femmes. Cela a été alors qu'en 2014, une convention a été signée entre le secteur privé et l'État en matière d'enseignement et de formation technique pour lutter contre le chômage des jeunes. Nous disons merci à notre consoeur Sheila Irambona pour ce reportage.
La compétition musicale Isanganiro Award est entrée proprement dite dans sa phase finale à partir de ce jeudi. Les mélomanes peuvent voter pour leur chanson préférée via des SMS sur leur téléphone portable. Les cérémonies de remise du trophée pour le vainqueur de cette compétition sont prévues pour samedi 26 mars 2022. Suivez Aubin Yonghuru, il est président de la commission de préparation d'Isanganiro Award. Aujourd'hui, c'était donc le début proprement dit de la phase finale. Notre compétition Isanganiro Award se fait en 3 phases. Aujourd'hui, c'était la phase finale qui est marquée par le vote du public, les mélomanes. C'est eux, à ce tour, c'est eux qui donnent les points, qui donnent les notes. Et pour voter, c'est-à-dire qu'on peut voter par différents moyens. Tout d'abord par voie SMS. On compose étoile 190 dièse puis OK. C'est tout d'abord pour les abonnés de Econet Léo. Puis l'autre moyen, c'est les utilisateurs des réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Là, pour voter, il y a des vidéos qu'on a postées, les vidéos de ces artistes. Donc, des vidéos qui correspondent à ces 10 artistes. Devant chaque vidéo, donc, le fan ou le votant doit marquer le like ou le j'aime en français pour dire qu'il donne sa note pour l'une ou l'autre chanson. Pour la finale, la cérémonie de remise de trophée, c'est pour samedi le 26 mars. Passons maintenant à l'extérieur de nos frontières, en République démocratique du Congo, où une forte pluie est tombée sur la ville d'Uvira la soirée de ce mercredi 16 mars. 2 personnes sont mortes, emportées par les eaux de ruissellement et beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés d'après le bilan provisoire. Des informations rapportées par notre correspondant sur place, Jérémy Kouhima. Les pourparlers russo-ukrainiens se sont poursuivis ce mercredi avec la proposition russe d'un statut neutre de l'Ukraine sur le modèle suédois ou autrichien. Le négociateur en chef ukrainien a refusé un modèle suédois ou autrichien et a réclamé des garanties de sécurité absolue face à la Russie, dont les signataires s'engageaient à intervenir de leur côté en cas d'agression. Reportage de nos confrères de France 24. Une Ukraine neutre sur le modèle autrichien ou suédois. La proposition russe pour atteindre un compromis a été balayée par Kiev ce mercredi. Selon les négociateurs ukrainiens, le statut de neutralité autrichien et suédois est tout simplement inadapté à un pays attaqué par un autre. L'Ukraine est maintenant en état de guerre direct avec la Russie. Par conséquent, le modèle ne peut être qu'ukrainien. L'idée évoquée par Moscou, que l'Ukraine adopte une politique internationale sur le modèle de l'Autriche et de la Suède, neutre et non alignée envers les grandes puissances. L'Autriche est neutre depuis 1955, un statut imposé par les soviétiques qui occupaient alors le pays avec les Occidentaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, Vienne s'est engagée à ne jamais adhérer à une alliance militaire, ni à accueillir de bases militaires étrangères sur son territoire. La Suède, elle, est non alignée en temps de paix et vise la neutralité en temps de guerre. Elle n'est pas membre de l'Alliance Atlantique, mais reste pour autant un partenaire. Néanmoins, en tant que pays membre de l'UE, l'Autriche et la Suède peuvent compter sur la solidarité des États européens. L'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, ne veut pas renoncer à ce que sa sécurité soit garantie par des puissances étrangères, point de blocage pour Moscou. Le président ukrainien s'est néanmoins dit prêt à ce que son pays renonce à rejoindre l'OTAN. Rectificatif sur les informations concernant les pluies qui ont fait des dégâts en République démocratique du Congo. C'était dans la ville de Bukavu et non dans la ville d'Uvira. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Merci.